Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Stéphanie avec Christine comme télépathe. Alors Stéphanie, tu as préparé une petite liste, est-ce que tu veux la partager avec nous? Oui, juste quelques petits points, ça, voilà, brièvement, quoi. Ouais. Donc, au niveau de ma santé, depuis 2020, j'ai des soucis d'insomnie. Mhm. J'ai eu le papillomavirus qui n'est pas parti, le HPV 16. Ouais. Depuis 2005, j'avais un nodule thyroïdien et j'ai été opérée l'année dernière. On m'a enlevé la moitié de la thyroïde. Et depuis 2022, j'ai des troubles digestifs et on m'a, euh, comment dire, trouvé le syndrome du côlon irritable. Voilà. Ok. Sinon, j'ai un manque d'énergie, de motivation et une perte d'envie depuis une bonne année. Après, au niveau d'habitation, j'ai des problèmes de fuite et d'infiltration un peu partout. La vaisselle, le lave-linge, la clim maison, clim voiture, un peu des fenêtres. Et là, j'ai dernièrement, c'est le plafond de ma chambre. Mais ça reste quand même gérable. Voilà. Mais il y a ces problèmes d'infiltration et de fuite. Ok. Tu es dans cette maison depuis combien de temps? Depuis 2014. Oh, donc c'est pas nouveau. Ok. Mais les Et infiltrations, c'est nouveau? Les problèmes d'eau, enfin de. l'infiltration dans ma chambre, oui, c'est récent là. Non, mais tout le reste, parce que tu m'as parlé de Et la ben, c'est à peu près, clim. on va dire, je dirais 4-5 ans aussi, D'accord. en tout. Ok. Au niveau sentimental, en fait, j'arrive pas à créer de couple. J'ai des relations qui sont très courtes avec des partenaires soit qui s'engagent pas ou soit qui sont pas disponibles. Mhm. Voilà. Donc après, j'ai des longues périodes de célibat. D'accord. Alors que toi, tu aimerais être en couple. Oui. Ok. Et après, le petit truc au niveau familial, j'ai aussi des situations à répétition depuis une quinzaine d'années, je dirais, entre la mère et le frère. Du style le triangle de Karman. Triangle, Entre la triangle de mère et le frère, mais si tu mère, mets pas frère et moi. donc ta mère Ma mère, mon et frère ton jumeau frère. et moi-même. D'accord. Donc mère, frère, jumeaux, ok. Ok, Et juste au niveau amical, je trouve toujours sur des femmes qui ont des. En fait, j'ai fait enfin, j'ai constaté que les femmes avaient des problèmes avec leur mère. Elles étaient pas, ce ne sont pas des mères aimantes. ok. Voilà. Et après, j'ai un problème de positionnement dans ma vie, de place, de prendre ma place. D'accord. J'ai plutôt une place de second que moi-même je prends, enfin que moi-même je prends aussi. Voilà. T'as eu des enfants, Non, t'as. pas d'enfant non plus. Ok. Et ça, c'est un souhait ou non, tu voulais des enfants? Ben, au début, j'en voulais quand j'étais plus jeune. Et Ouais, maintenant, ça je l'accueille, c'est bien. d'accord. Je le prends positivement. Ok. Professionnellement, t'es épanouie? Alors, professionnellement, j'ai travaillé 23 ans dans le secteur bancaire et là, j'ai fait une reconversion professionnelle en 2023. Donc, pour l'instant, j'ai fait 2 formations professionnelles et là, ça fait un an que je travaille pas et que je fais plus rien, quoi. Donc tu n'es pas épanouie. Non. Ok. Donc Donc, en arrêt de travail. je recommence tout à zéro. D'accord. Et pourquoi ça fait un an que tu ne travailles pas? Ben parce que je sais pas dans quelle direction prendre, voilà, Ok. comment trouver. Et tes Je- formations, j'imagine que c'était pour travailler dans les formations que Au tu as début, faites. oui, je me suis reconvertie dans des activités artisanales. Ouais. Donc, j'ai fait un premier diplôme dans la céramique et un deuxième dans la couture. Donc, qui me convient davantage. Mais bon, voilà, je sais pas comment mettre les choses en place, comment. Et puis Et comme être à ton j'ai compte, puisque être à j'imagine que mon dans la banque, compte, tu étais salarié, donc c'est pas du tout oui, la même posture. tout à fait. Mais bon, comme j'ai eu une perte de motivation, d'envie, d'énergie, j'ai plus trop d'énergie, voilà. J'ai une perte d'énergie Ok, aussi, donc d'accord. c'était plutôt une année d'introspection en fait, essayer de comprendre tout ce qui s'était passé ces dernières années.
Ok. Tu fais suivre par quelqu'un pour t'aider à comprendre ou c'était de toi à toi? Ben, j'ai fait quelques séances avec des thérapeutes. Bon, je m'informe beaucoup sur YouTube aussi, donc je suis des vidéos et ça me permet de comprendre, de conscientiser certaines choses en fait. Que j'avais Ok. pas compris. Donc petit à D'accord. petit, j'avance, mais donc, voilà. Donc maintenant, il faut que je prenne bien ma place. Si jamais tu publies, ce message il va être pour toi et pour tous les autres. Il y a donc moi je suis infirmière, j'étais infirmière en psychiatrie, j'ai été 20 ans thérapeute, donc c'est vraiment un avis professionnel. Beaucoup de gens, et je suis passée par là, veulent comprendre pourquoi ils souffrent, pourquoi ils ont cette limite, pourquoi ils ont plus d'appétence, plus d'élan vital, plus de goût, pourquoi Mm, ils reproduisent tel couple. Donc ils veulent le pourquoi. Le pourquoi, n'importe quel thérapeute compétent, en 5 minutes, je te donne la réponse. mm, Parce que tes parents avaient le même type de couple, parce que dans le transgénérationnel on trouve ça, ou parce que je sais pas quoi, t'as été en couveuse, gna 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 quand t'étais bébé, n'importe, ça se trouve en cinq mm, minutes le pourquoi. mm. Imaginons que tes problèmes, ça soit un caillou dans ta chaussure. Tous tes problèmes, en résume. Oui, Si tu cherches pourquoi tu as un caillou dans ta chaussure, ou la composition du caillou, ce qui va avec le pourquoi, la composition, ça serait détaillé finement, ta mère était comme ça, ton père était comme ci, donc tu as une structure comme ça. Ok, oui, super, tu sais pourquoi. Tu as toujours le caillou dans ta chaussure. oui, tout à fait. Donc, quand vous trouvez un thérapeute, ça les gens, ils le savent pas, mais c'est normal, c'est pas leur métier. Une séance de thérapie, on ne fait pas que parler. Il y a des vrais temps où tu sais que la personne, par des méthodes, tu vas savoir que tu t'introspectes, que tu touches des croyances, que tu transformes des choses, soit par l'hypnose, soit par la PNL, soit par l'analyse transactionnelle, soit Mm, par le rebirth. Il y a vraiment des temps où on fait notre métier. Donc nous, on va pas savoir pourquoi tu as un caillou dans ta chaussure. Allez, 5 minutes parce qu'on a besoin de comprendre. On va t'aider à enlever le caillou. oui, Et après, on va t'aider parce qu'il y aura la mémoire de la douleur. On va t'aider à remarcher avec cette mémoire jusqu'à ce que tu puisses remarcher bien, en étant fluide, puissante. mm, C'est ça, un thérapeute. Donc, regarder des vidéos sur YouTube, ça va peut-être effectivement t'aider au pourquoi, mais ça va absolument pas t'aider à transformer. oui, Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà, enfin, faut pas confondre, mais vraiment, beaucoup de gens ont Une oui, femme qui oui, s'est fait violer, elle sait hein, qu'elle s'est faite violer. Elle le sait. Elle sait pourquoi elle souffre. Bah, elle souffre toujours. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de, voilà. Donc ça, c'est vraiment important de faire la différence. Euh, Thérapeute, c'est un métier, un vrai métier, c'est très long, c'est des années de formation et c'est vraiment des méthodes de transformation. C'est des outils. On a oui, des c'est des outils. compétences. Voilà. Et on passe pas, moi, les gens, sauf ceux qui ont besoin de s'étaler, quand j'étais thérapeute, ils parlent très peu, sauf ceux qui ont besoin. Ouais, c'est moi qui évalue. Mais on parle très peu. On n'est pas là pour ça, quoi. Bon, enfin bref, voilà. Donc tu verras bien ce que tu fais de tout ça. Mm, Et parce que je vois bien que voilà, t'as pas 20 ans. Donc effectivement, ça va être important que ta vie, tu la transformes assez rapidement si tu veux profiter de toutes les belles tout à fait, années qui sont encore à tout à vivre, fait. quoi. D'accord. Bon, eh ben écoute, on va aller voir tes espaces, tu coupes ton micro, et puis on va aller voir tout ça. Alors, le micro, il est en bas. Merci, super. Christine, c'est bon? Oui. Tu m'entends bien? Très bien. Eh ben allez, tu vas voir la conscience de Stéphanie. Ok, j'y suis. Tu C'est la bien touches, Stéphanie. ok. Alors Stéphanie, elle est dans un hôpital, un hôpital qui n'est pas très récent. Elle est infirmière. En tout cas, elle vient apporter des soins aux malades. Mhm. Elle est très attentionnée à eux.
Elle ressemble à son corps. Oui, complètement. Mhm. Donc ça a l'air daté, peut-être. C'est pas 2026, vu ce que tu Non, pas du observes. tout. Mm. Non, je dirais plus dans les années 60. Ok. Elle a l'âge de son corps ou... Oui, Bon. Elle est ce qu'on appellerait dans un hôtel-Dieu à l'époque, plutôt. oui, je la vois apporter, il y a apporter des remèdes. Mhm. Je veux dire, Euh, les gens sont 12 par chambre, je sais pas, c'est pas oui, les c'est une hôpitaux grande de chambre et ils sont 20 ans. tous dans la Ouais, même pièce, même, je dirais, dans c'est ce que je ça. vois. Ouais, donc c'est les premiers hôpitaux les hôtels-Dieu. C'était les bonnes sœurs à l'époque, hein. Ok. Mais là, elle n'est pas en bonne sœur. Ouais, non, 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 en 60, c'était un peu repris déjà par des civils. Ok. Bon, on demande-lui comment elle s'appelle. Liliane, Eh ben, je vais lui parler. Je parle à Liliane maintenant. Liliane, oui, ça va? ça va, j'ai beaucoup de retours des personnes dont je m'occupe. Mais le travail est très fatigant, je compte pas mes heures. Hmm, Je suis très éreintée. d'accord. Tu as beaucoup de retours. De bons retours, tu veux dire? Oui, Ah, super. Mais tu es qui là? On est où en fait? là, on est dans on pourrait dire une forme d'hôpital Mhm. où on accueille les personnes en détresse qui n'ont plus, à la fois plus de ressources, plus de famille. Tu vois, ils sont Ah, tous très âgés. ah, d'accord. Entre un hospice pour personnes âgées, enfin des gens qui sont à la rue, qui ont plus de ressources, Oui, c'est un peu tout des mélangé. espoirs psychiques aussi apparemment. Oui, D'accord. Ah oui, tu m'étonnes que c'est éreintant. on a aussi des alcooliques, Mhm, des personnes qui ont été violentées. mhm. Ah, les débuts de la psychiatrie presque. En nous, on ne l'appelle pas comme ça. Mhm. Donc tu soignes et le physique et le mental. Oui, je fais ce que je peux, mais c'est Mm. particulièrement le physique. Mais je leur apporte ce que je peux leur apporter dans mes fonctions. Ok. Toi, tu serais comme une infirmière, Oui, une aide. une aide. D'accord. Et t'es éreintée, tu me dis. Ah oui, parce que j'ai l'impression que ça arrive tous les jours. Ben oui, Et, la et- misère. Mm. et c'est très Euh, fatigant parce que on a un nombre de personnes ouais. et on a un nombre d'heures dans une journée Mm. Bon. Et on est dans quel pays? en Hongrie, Et on est en quelle année? 1954. Bon. Et tu me parles, et ça a l'air naturel pour toi, mais je suis qui? Tu me perçois comment? Enfin, J'ai eu la sensation que tu étais quelqu'un qui venait m'aider, en tout cas m'apporter une aide précieuse. Je l'ai ressenti. C'est pour ça que je converse avec toi. ah bah, tu as tout à fait, tu as un très bon ressenti. Je viens t'amener une aide, j'espère précieuse. Mais tu m'entends? Peut-être aussi Oui, vas-y. m'apporter des solutions, Oui, parce que je vois que je suis submergée par ces tâches. oui, des solutions aussi, tout à fait. Je voudrais juste savoir, tu m'entends seulement? Ah, c'est déjà Non, je te bien. vois. Tu me vois comment? Je te vois comme quelqu'un de très doux et de très sophistiqué. Quelqu'un qui a déjà de l'expérience et qui peut peut-être m'apporter des solutions. Ok. Écoute, Je te merci. sens avec un niveau intellectuel que je n'ai pas. Alors, merci pour ces beaux détails. Ma question, c'était plus, est-ce que tu me vois
Comme une boule de lumière? Est-ce que tu me vois comme les autres humains que tu vois? Non, je te vois comme un être à la fois proche et loin. Donc pas tout à fait comme les autres humains que tu vois, Non, que ceux que tu soignes. non. D'accord. Donc je serai comme un ange, un guide, je sais pas comment tu dirais. Ah, pas un ange ou un guide. Plutôt un être bienveillant. Un être bienveillant. Pas tout à fait sur le même plan que toi, c'est ça que je veux dire. Non, nous ne sommes pas sur le même plan. Bon, et ça a l'air de te poser aucun problème de parler avec des êtres qui sont sur un autre plan. Non, pas du tout. Super. Tu sais, je parle aux fleurs et aux plantes, aux arbres. Donc je ne suis pas surprise. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Magnifique. Parce que je vais t'aider d'une manière qui correspond à mon plan. C'est juste pour que tu sois pas étonné. D'accord. Bon, magnifique. Donc tu me dis que tu te sens éreinté. Ah oui, Alors, c'est où dans ton corps éreinté? c'est dans mon pancréas. C'est comme s'il y avait une fatigue mais permanente. Et je dois aller chercher de la force pour pouvoir être présente. Bon, alors cette sensation d'être éreinté dans ton pancréas, tu vas la sortir de ton corps et la mettre devant. C'est fait. Et tu me dis ce que c'est. C'est une espèce de petite boîte, Mhm. un objet, un mécanisme si tu veux. Ouais. Donc, tu as ce truc bizarre dans ton... Tu avais ce truc bizarre dans ton corps, Oui, dans mon pancréas. dans ton pancréas. Est-ce que c'est à toi, cette chose? Pas du tout. Pas du tout. Lis le programme. Qu'est-ce que ça te faisait faire? Aller jusqu'à l'épuisement. Bon, eh bien écoute, c'est pas un programme intéressant, hein. Non, Et c'est pas à toi. Donc tu non détruis, plus. tu poses l'intention, tu détruis, tu jettes ça. C'est fait. Comment tu te sens? Apaisé. Ah. Vérifie tout ton corps. On ne sait jamais s'il y a d'autres choses de cet ordre-là. Je vois quelque chose aussi au niveau de mon foie. Mhm. C'est Alors, pareil, c'est un mécanisme. voilà. Tu lis le programme Frustration. Et empêcher d'évoluer. et tu détruis. C'est fait. Autre chose? Non. Maintenant, tu vas poser une intention de redevenir, de retrouver la conscience de qui tu es vraiment. C'est ton essence qui est inaltérable de toute façon. Quoi qu'on tente, quoi qu'on fasse, inaltérable. J'ai comme fait un volte-face sur place. Mhm. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me suis vue avec une autre ligne de temps. Je me vois avec une autre ligne de temps. Ouais, C'est comme si tout avait switché. exactement. Alors, qu'est-ce que tu dirais de cette ligne de temps où tu étais en Hongrie, que tu t'appelais Liliane? Qu'en fait, ce corps n'est plus, Mhm, qu'il s'est épuisé mhm, à pouvoir donner beaucoup aux autres. mhm.
et je vois un épuisement qui va comme une forme de délabrement du corps. Donc, on peut dire que Liliane a subi les programmes qui étaient mis par ces dispositifs. Tout à fait. Elle est En, allée au bout du bout. voilà. En sachant que les dispositifs s'appuient sur notre nature profonde. Donc, tu dois avoir une nature très généreuse et altruiste. Tout à fait. Voilà. Les autres sont importants. Ouais. Donc, Liliane n'est plus. Non, Et alors là, quelle info tu as sur la ligne de temps, d'où nous venons d'ailleurs? je vois que j'ai un corps qui s'appelle Stéphanie, Mhm, un corps sur Terre. mhm. Je suis intimement liée avec ce corps. Oui, tu ne fais qu'un avec ce corps, tout à fait. C'est ça. Et donc toi, tu es la conscience. Bon, c'est bon, je sais que tu le sais, mais c'est pour que Stéphanie, ton corps, l'entende. Et ce Alors, corps est vivant. et ce corps est vivant, tout à fait. Bon, donc tout à l'heure, non seulement tu étais sur notre ligne de temps, mais tu croyais que tu étais le corps encore. C'est ça. Ouais, donc il y avait double illusion, double falsification, si je puis dire, hein. Bon, tout va aller mieux maintenant, hein? Je crois. Alors, puisque les dispositifs n'étaient pas à toi, c'est qu'il y a quelqu'un qui co-crée dans tes espaces. C'est fort possible. Bon, bah écoute, tu t'expands et tu vas à la chasse aux intrus. Dès que t'en trouves un, même s'il se présente, même s'il te fait de l'œil, si je puis dire, hein, tu l'enfermes, tu le neutralises. Vu les dispositifs qu'ils avaient mis dans ton corps, tu vois bien que c'est des gougnafiers, quoi, hein. Oui. Alors j'ai un être, Mhm, on dirait un bras droit de Jules César. d'accord. Tu l'enfermes. Oui, Tu me prends c'est son fait. ADN. Un créateur. Ok, Et j'ai aussi Jules César en personne. bon, ben on fait, pourquoi pas. Tu l'enfermes pareil. Oui, c'est fait. Ah, j'imagine que c'est aussi un créateur. Tout à fait. Mhm. Vérifie tout, hein, on sait jamais. Oui, c'est bon. Tu vérifies s'il n'y a pas d'autres. D'autres êtres, C'est ça. c'est ce que je viens de faire. C'est bon. Ah, ok. Donc tu as ces deux créateurs. Tu Oui. avais. Alors, ben on va commencer par Jules César. J'imagine que c'est le chef. Ah, tout à fait. On dirait qu'ils aiment bien les ambiances de guerre, hein, puisque vu la symbolique là qu'il. Oui, les ambiances d'effort, je dirais. Ouais. Que toute valeur mérite un effort. Ah, ben là, c'est vraiment. Ton corps de Liliane, il en est mort. Donc, Et il y a c'est. aussi le côté sacrifice et don de soi. L'autre est Oh, plus important. ouais. Donc, effort, sacrifice, don de soi. Bah, demande-lui, tiens, pourquoi il est déguisé ou il prend une apparence, parce qu'il
il fait ce qu'il veut, c'est un créateur. Enfin, il a la capacité de. Pourquoi il a pris l'apparence de Jules César? Parce que lui, il a obtenu sa place grâce à tous ses efforts et qu'il est devenu une autorité suprême. Et il a la Ok. reconnaissance des siens. Il a la reconnaissance des siens? Mm. C'est qui les siens? C'est sous-fifre. Eh non, il n'a pas la reconnaissance, hein. Il les soumet. En tout cas, c'est ce qu'il vient de me dire. Ok, ouais, vraiment. Ok. Bon, on s'en fout alors. Est-ce qu'il a mis d'autres programmes à l'intérieur de toi? Non, Est-ce qu'il a choisi cette ligne de temps, cette incarnation? tout à fait. Bon. Eh ben, on va aller voir l'autre, voir ce qu'il a Oui, mis. Celui qui est un centurion de Jules César, hein. c'est ça. Il est habillé comme tel. Ouais. Bah, on sait déjà qui est le chef comme ça, hein. L'autre, ouais. C'est plus un programme de rejet, de séparation, Ok, voire d'abandon. rejet, séparation, abandon. Et ce que je perçois également, c'est que pour mon corps, ça crée comme une division à l'intérieur d'elle. À la fois être bienveillant aux autres Mhm. et en même temps s'oublier soi. Et je la vois séparée. Ok. Bon. En fait, ta partie incarnée, alors effectivement, oui, il y a des troubles à tous les niveaux. Il y a une difficulté à faire une vie de couple. Elle n'y arrive pas. C'est des hommes qui ne sont pas disponibles ou qui s'engagent pas. C'était Ça une fait cause. partie du programme, Il d'être voulait que. vraiment s'oublier soi et Ouais. privilégier l'autre. Et comme il y avait un programme chez le créateur numéro un, le centurion de séparation, d'abandon, de rejet, Tout à bon, ça, fait, ça va bien avec le fait de rater sa vie de couple aussi. Euh, Bon, il a choisi tes parents, le fait d'avoir un frère jumeau où il se rejoue des choses psychologiques, mais bon, bah ça, il a choisi, j'imagine, une mère et un père qui correspondent au programme qu'ils avaient posé. tout à fait. Et ce côté de faire pour l'autre ou les autres Ouais. et de se sentir frustré parce que le résultat n'est pas là. Et puis de se sentir toujours deuxième. C'est Ben oui, parce ça, que l'autre passe en premier, ouais. c'est D'accord. ça. Pas trouver sa place. Mais en plus, avec un jumeau, puis un faux jumeau, enfin, dizygote, puisque c'est un garçon. Faux jumeau, c'est pas forcément très beau. C'est dur je crois que c'est beaucoup plus dur de trouver sa place, parce que même in utero, où normalement on est le roi, la reine tout seul, et le temps, si on n'a pas de frères et sœurs, où on est la reine unique, ben là, elle a même pas eu ce temps-là, ta partie incarnée. On retrouve ce côté division. Ouais. Et pas de place, et abandon, qui est peut-être faux, hein, mais en tout cas, je veux dire, ses parents n'ont peut-être pas du tout vécu ça comme ça, mais en tout cas, ton corps l'a vécu comme ça. Comme si il y avait un souci d'équité. D'accord. Équité. Après, donc elle n'a pas d'enfant puisqu'elle n'a pas créé de vie de couple et elle a plus des problèmes physiques. Par exemple, elle a des insomnies depuis 6 ans. Je vois que c'est en lien avec ses frustrations, ses colères. Et D'accord. je perçois surtout le foie qui est ciblé, comme si c'était intériorisé. D'accord. Et Donc du c'est des. coup, le Mhm, soir, la nuit, mhm, mhm. le foie est en pleine fonction. Et je vois que ça tourne comme une forme de rumination.
Ok, donc c'est de la frustration et de la colère non exprimée qui Oui, forcément la nuit active le foie. D'accord. Bon bah là, un papillomavirus, bah ça c'est c'est- plus en lien avec le transgénérationnel. Ah ok. T'as une Je info? perçois Ouais. Ouais. un homme qui a beaucoup, qui était volatile, qui papillonnait. Ouais, papilloma, c'est son nom. C'est sexuellement transmissible, hein. Et là, cette Volatile. résonance Mm. transgénérationnelle. Donc des hommes infidèles, Oui, et donc des hommes qui ramènent le fruit de leur infidélité, si je puis dire. c'est ça, D'accord. Bon, bah cette mémoire, tu l'effaces. Après, pardon, je te laisse faire. c'est fait. Après, elle a eu des problèmes à la thyroïde. D'ailleurs, ça s'est fini par la moitié, d'une ablation de la moitié de sa thyroïde. C'est comme pour vraiment marquer le programme, que tout est effort Ah oui. Voilà. et que si elle veut être en vie, c'est au prix de l'effort. Ok. Le côlon irritable. C'est ce qui n'est pas lâché, ce qui est retenu. Je perçois du chagrin et de la tristesse pour des situations qui n'ont pas été, qui n'ont pas été le fruit d'un accompagnement. Ok. Voilà, une perte d'envie. Bon, bah, on sait pourquoi avec les programmes, hein. Oui, Dans sa maison, comme dans sa voiture, il y aurait des problèmes. Il y a des problèmes d'infiltration ou de clim, d'eau. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? c'est principalement une cause émotionnelle, comme des larmes retenues, qui à un moment donné arrivent à ras-bord. Et l'expression, c'est par l'eau. Ok. Donc là, on est tout à fait d'accord. Enfin, on entend parfaitement qu'il y a toutes les causes ésotériques et émotionnelles. Oui, Et c'est une partie. Par exemple, le côlon irritable, ça peut être son alimentation aussi. Ça peut être des médicaments qu'elle aurait pris, une flore intestinale euh, déficiente. déficiente, parce que voilà, euh, il n'y a pas que ça en général. C'est Tout à fait, multifactoriel, hein. Ok. Je dis ça parce que certains humains, enfin certains corps, quand on fait ça, ils pensent que tout était réglé parce que tu as enlevé les causes ésotériques. Ben non, la flore, elle est détruite, elle est détruite. Le côlon, il est enflammé. tout à Il fait. y a des choses à faire dans la matière aussi, hein. Faut sortir de cette illusion. Ok. Nous sommes dans l'union et sur des plans différents en même temps. Exactement. Et nous, on a à régler après. Toi, tu règles ce qui est sur le plan ésotérique et nous, on règle après ce qui est sur le plan de la matière. Mais on ne peut pas le faire Oui, tant que toi, tu n'as pas nettoyé les plans ésotériques, en fait. tout à fait. Bon, super. Est-ce que tu as besoin d'autres informations avant de te débarrasser de ces êtres? Non, Allez, gros coup de balai. Et bien sûr, tu annules toutes les lignes corrompues de l'origine à maintenant. Moi, je sais que tu vas le faire, hein, mais c'est pour que ton corps l'entende. c'est fait. Super. Comment tu te sens dans cette nouvelle ligne de temps? Je sens de la joie. Ah. Je te laisse t'expanser et vérifier tous tes espaces. Tout est OK. Tu nous autorises nous aussi à vérifier? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. c'est bon.
Vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. Oui, vas-y, Et, Sam. et je vous écoute, pardon. Pas de souci. Stéphanie voit que tout est bien à elle. Ouais, Et je te confirme, tout est bien à Stéphanie. super. Est-ce qu'il y a des capacités inscrites? Il y a de la puissance et de la force. Hmm, ok. Autre chose? Non, Bon, bah, vous pouvez quitter l'ADN. c'est bon. Eh bien, je vais reparler à Stéphanie alors. Je parle à Stéphanie maintenant, Stéphanie. Oui, Qu'est-ce que, dans cette belle ligne de temps qui est maintenant la tienne, qu'est-ce que tu viens expérimenter? unir les contraires. C'est pas banal. Unir les contraires. Ok, ça a quelle signification ça pour toi? Quelle symbolique? Qu'il y a toujours une possibilité de consensus. Que rien n'est blanc, rien n'est noir. Mhm. Et que tout peut se conjuguer. Oh, waouh! Tout dans la nuance, dans la finesse. Tout à fait. Super, j'adore. Dans la Ok. subtilité Dans la subtilité. Et quelle fréquence tu envoies à ton corps? de l'estime de soi. La reconnaissance de sa propre valeur. De la joie. De la sérénité. De la certitude. Et de l'amour. Super. Est-ce que nous pouvons aller voir la conscience du corps? Oui. Alors, je vois une petite fille Ouais. qui a construit une grande pyramide. Et c'est comme si elle voulait accrocher son étoile tout en haut de la pyramide. Et elle se rend compte qu'elle n'est pas assez grande. Mhm. Ok, bah écoute, je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Stéphanie maintenant. Stéphanie, oui. ça va? Ben, je suis plutôt en colère. Tu vois, regarde tout en haut du sommet de ma pyramide. J'arrive pas à accrocher mon étoile. Ok. Alors, c'est ta pyramide? Oui, Pourquoi tu as fait une pyramide? C'est toi qui l'as créée? Pourquoi tu fais une pyramide où tu peux pas accrocher ton étoile? ça c'est bien moi ça. Tu Ah, vois, je veux toujours avoir des objectifs, des projets, et en fait ils sont toujours inaccessibles. ah, Il y a quelque chose qui va pas. oui. Il y a le mode d'emploi qui va pas. Bon, alors on va revenir au mode d'emploi. Oui, Alors, qu'est-ce que tu as mis là-dedans pour que ça soit inaccessible? qu'il fallait que ce soit très haut pour que ce soit très beau. Quand c'est très haut, ça t'amène quoi comme chose bien? Bah, tu peux le voir de loin. Si Quand on c'est au le... ras des pâquerettes, tu vois rien. Et quand on le voit de loin, tu es qui, toi? Je suis reconnue. Ah, donc c'est ça que tu veux être reconnu Mm. par les autres, donc? Oui, Ok. Pourquoi tu as ce besoin d'être reconnu par les autres? bah, c'est important. Ça me donne ma valeur. Donc ta valeur est définie par les autres. Mm. Oui, en partie. C'est fatigant, ça, hein. C'est trop fatigant. Ça donne des Parce que de toute pyramides où façon, tu n'auras jamais le résultat que tu veux. Voilà. Ça donne des pyramides où on ne peut pas mettre son étoile dessus. Non. Alors, qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi pour... En fait, Ah, je m'en demande trop.
Bah, c'est surtout que ce que tu veux, c'est inaccessible, comme l'étoile. Tu veux que les autres t'apportent, te donnent, te définissent ta propre valeur. Hmm. C'est l'objectif qui n'est pas adapté. Pourquoi tu veux ça? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui manque à l'intérieur de toi? C'est basé sur une peur, sur un manque, ça. Et un manque d'amour. C'est toi qui me dis. Je te le dis, un Ah, manque d'accord, c'est d'amour. un manque. Je crois que c'était une question. Non, Un c'est pas manque. une question. Ah non. Ok. Un manque d'amour. Un manque d'amour pour moi. Je peux même Oui. te le rajouter. Donc, un manque d'amour pour toi. Oui, J'imagine, t'as eu ça quand ton corps était bébé? oui, Ah, toute petite. toute J'étais petite. vraiment toute petite, hein. Hmm, Parce que d'accord. maintenant, je suis quand même plus grande. Hmm. Bon, donc ton père, ta mère ou les deux ne t'ont pas apporté l'amour qui était nécessaire pour toi, ne t'ont Oui, pas regardé et reconnu comme tu aurais voulu, c'est ça? tout à fait. Donc tu es encore en train de chercher symboliquement à travers les autres la reconnaissance et l'amour de tes parents. Oui, et puis aussi me mettre des objectifs qui vont être trop grands pour moi. Ben C'est oui, pas adapté. ben oui. Puisque tu veux, c'est être vu de loin encore par papa et maman. C'est ça. Bon, alors comment tu vas faire avec tout ça maintenant? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma pyramide à l'intérieur de moi. Ah oui, super. Tu Ouais, vois, comme ça, je peux ouais, mettre mon étoile facilement. ouais, Et déjà, je me reconnais moi, qui je suis. Et après, ouais. eh ben, si les autres, ils ont envie de me reconnaître, c'est bien. Et puis chacun fait comme il veut. Voilà. Et est-ce que du coup, toi, enfin, ça t'impacte quand tu as ta pyramide à l'intérieur de toi, que tu as, j'imagine, généré de l'amour pour toi, de la valeur pour toi, Oui, que de toi, la joie. de la joie. C'est comme si à l'intérieur de moi, tout était rempli. Il n'y a Super, plus une petite place de vide. magnifique. Donc, les autres, ils te regardent comme ils veulent, ça parle d'eux-mêmes, en fait, ça parle pas de toi. Oui, ça parle de. C'est C'est- complètement vrai. Ben oui, Tu sais ce que j'aurais aimé faire? C'est vas-y. être acteur. Tu sais, jouer une pièce de théâtre. Et comme ça, j'ai tout mon amour à l'intérieur de moi. Et je montre aux autres comment cet amour il peut être, avec différents aspects. Eh ben, magnifique. Ah, je me vois sur la scène. C'est Ah, chouette. c'est chouette, j'adore. Bon, bah, je vois que tu as complètement retrouvé tout ce dont tu avais envie, tout ce dont tu avais besoin. Et je peux te dire que mon étoile, elle est bien accrochée. Ah, génial. Bon, bah, je peux te laisser, je pense alors. Oui, Super, merci à toi. Stéphanie déconnecte. oui, Bon, alors est-ce que tu veux bien retourner dans le transgénérationnel, s'il te plaît, voir s'il y a autre chose? je n'ai rien. Et d'aller là où habite ta partie incarnée, Oui, d'observer le lieu d'un point de vue ésotérique. il y a quelque chose qui me dérange sur le lieu. Ouais. Je vois comme une forme de portail Ah, qui s'ouvre et qui se referme. touche la fréquence, il appartient à qui? C'est de l'ordre du reptile. Ça appartient au lieu. Ah, ouais, ça avait rien à voir avec les êtres qui étaient sur toi, avec les âmes. Non. Non. Ce lieu, s'il y a la possibilité de mettre un portail, c'est qu'il y a quelque chose sur ce lieu. Oui, en fait, il y a une grande fente, très verticale, Mhm, qui va jusqu'au centre de la Terre mhm. et qui est reliée à l'univers. D'accord. Ça fait comme une plaque en verre, quelque chose qui se reflète et qui montre le chemin. Ça, c'est les reptiles qui ont créé ça, la plaque en Oui, verre. oui. Bon. Et la plaque s'ouvre ou se referme. Et c'est Elle vraiment chez pivote en toi? fait. C'est au niveau là où ton corps Oui, c'est est? sur une verticalité de la maison. Bon. Et il y a du passage ou non? Est-ce qu'il passe Il carrément dans peut y tes avoir du espaces? passage. Ça De... s'ouvre ou ça se ferme. Ok.
Mais donc ils peuvent se balader dans la maison, mais ils passent seulement. Oui. Ah, mais ça descend les fréquences, hein, ça. Ce que je vais faire, c'est que par rapport à la verticalité de la maison, Mhm, entre cette verticalité et la verticalité de cette paroi, mhm, je vais mettre comme un sas, comme quelque chose qui isole, mhm. pour que le lieu de cette maison ne soit pas impacté. Voilà, et du coup, ça remonte les fréquences. Il y a beaucoup de tristesse, une tristesse profonde, et là, je sens plus la joie et la luminosité. Super. Voilà, c'est fait. C'est très différent. Mhm. Eux, ça les empêche pas d'utiliser leur portail. Et Oui, toi, ça mais n'impacte plus le lieu. tout à fait. Ok. Bon, super. Alors, ta partie incarnée, elle est avec nous, bien sûr. Je vais lui demander si elle a des questions, si elle veut te parler en direct. Donc, Stéphanie, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Oui, bonjour ma conscience. Alors, je souhaiterais savoir donc qu'ai-je besoin de conscientiser pour retrouver une santé parfaite? Tu peux juste t'introspecter et voir où se trouvent les états de manque, sur quelle partie de ton corps tu ressens. Comment trouver la sécurité à l'intérieur de moi? Ça, c'est à toi de la trouver sur ton plan. Je peux t'envoyer des fréquences d'harmonie, de sérénité, d'amour, et après le reste t'appartient. Ok. Et après, c'était comment trouver ma juste place dans tous les domaines de ma vie. À toi de le décider, avec tout l'amour que tu as à l'intérieur de toi, et avec cette certitude d'arriver à ton objectif. Ok. Et juste une dernière question, comment sortir de ma surprotection? À toi de le voir sur ton plan. Peut-être peux-tu le relier à ton insécurité. Ok, c'est ok. Merci. Très bien. Donc, la conscience avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Alors, on te souhaite de très belles créations sur tous tes plans. Maintenant que tu es libre et souveraine, que tu as repéré les interférents, que plus personne va rentrer chez toi sans que tu aies scanné, donc plus d'interférents. Merci à toi, nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon. Eh bien, Stéphanie, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que... Oui, il y a des choses qui m'ont parlé, comme le don de soi, le sacrifice et l'autre Ouais. est plus important. Et écoute bienveillante, je suis allée jusqu'à l'épuisement pour aider les autres. Ah, ok. Donc ça, tu vois, c'est bien, Donc, tu nous l'avais pas dit, et je t'ai dit, on le voit dans les programmes de toute façon. Ouais. Ok. euh, oui, par moments, j'ai l'impression d'être empêchée d'évoluer. La frustration, ben, comme j'essaye d'aider, mais que je vois, en fait, pas que ça avance pas, mais en fait, il y a toujours des problèmes qui s'ajoutent, ou qui se créent, ou qui, c'était en continu, quoi. Donc, effectivement, à un moment donné, c'est fatigant, quoi. Mhm. Euh, après,
effectivement, j'ai fait l'oubli de moi-même. J'ai constaté que toutes ces années, en voulant aider les autres, j'ai pas pris j'étais pas prioritaire dans Ok, ma donc vie. ouais, ça a été, donc ça t'a bien parlé. Mm. Comment c'était ta mère? Puisque apparemment il y a un problème de regard, d'amour, ton frère, toi. Alors, ma mère, c'est plutôt une personne qui est, comment dire, qui est imposante Mhm. et qui, a, qui m'a empêché de m'exprimer, ouais, je dirais. Ok. Voilà. Et mon frère, lui, il a eu des soucis des problèmes de santé liés à dépression, addiction à l'alcool. Il a eu un cancer des poumons, tumeur au Ok. cervelet. Donc, moi, j'ai été là toutes ces années pour essayer de l'aider. Plus, à mon avis, doit avoir des problèmes de santé mentale aussi. Donc, effectivement, j'ai joué le rôle de l'infirmière, un peu de la mère. Tes Et parents sont toujours vivants? oui, ils sont toujours vivants. D'accord, donc ils étaient quand même auprès de ton frère ou? Alors, mon père, il était là, mais il était moins présent, plus distant, et on était plus avec ma mère d'essayer de l'aider, quoi. Voilà. D'accord. Donc tu Mais en étais fait, il y avait complète. toujours des conflits, quoi. Il y avait toujours des conflits, des trucs qui allaient pas, ou d'un T'étais côté et de vraiment en l'autre. train de vivre la vie de Liliane, hein. Cette infirmière, Mm. elle nous a même dit, c'est elle qui a dit, et des problèmes d'alcool, des Oui, problèmes psychologiques, des problèmes oui, c'est physiques. ça. Donc tu étais Oui, oui, complètement là-dedans, hein, c'est ça. avec ton frère. Oui, oui. Et donc là, l'année dernière, au mois d'août, il s'est passé un dernier événement qui m'a fait dire, bon, maintenant, stop, j'arrête tout. Il se débrouille tout seul. D'accord. Donc Liliane, c'était l'expression des programmes effectivement complètement éreintés, une Mm. fatigue permanente, une sensation de frustration, d'aider mais qu'il n'y a pas de, il y a pas de Pas de résultat. satisfaction, il n'y a pas de retour. Alors elle, elle dit que si, elle avait des retours de ses patients, mais en plus en Hongrie en 1954, c'est pas la joie là-bas à cette époque. Donc voilà, c'est quand même des milieux. Il y a une grande guerre civile en 56 en Hongrie. Donc tu vois, c'est quand même Jules César et un centurion, il y a quand même des ambiances de conflit. Donc ça peut être symbolique, Oui, toi, c'est avec ce frère, c'est avec. Voilà, il y a quand même des choses où c'est toujours faut lutter, il faut prouver sa ouais, c'est ça. valeur, c'est laborieux, c'est. Ok. Bon, ben voilà, tout ça c'est débarrassé. Bon, tu avais un portail dans ta maison, ta conscience s'en est occupée, donc je sais pas comment tu te sens dans ta maison, mais enfin là, les fréquences n'étaient pas terribles. Euh, Beaucoup de retenue. Alors, il semblerait que tu n'as pas pu t'exprimer ni face à ta mère, ni face à. Bah, tu l'as dit, elle t'a empêché d'être toi-même et de parler. Donc, tes colères, ce que tu aurais bien aimé sortir ou dire, tes frustrations, bah, c'est à l'intérieur et ça, c'est le Oui, foie qui trinque en fait, hein. Donc, ça, par contre, toi, ça, par exemple, ça serait intéressant. En thérapie, il y a des jeux de rôle symboliques où on peut dire à l'autre ce qu'on lui a pas dit. C'est bien de le faire au cabinet pour pas, dans un cabinet de thérapeute, pour pas que ça explose dans la réalité, en fait, par oui, c'est exemple, ça. tu vois. Parce que je suis très patiente et puis après, je peux arriver justement, T'exploses. Oh, d'explose. tu coupes le lien, toi, plutôt, Et je coupe le lien. apparemment. Oui. D'accord. Voilà, donc ta conscience du corps, c'est toi, hein. C'est toi, c'est pas une petite fille, hein. C'est pas toi petite, c'est toi dans la matière, c'est la Mm. conscience incarnée. Que des projets inaccessibles, toujours pour être vu, reconnu, symboliquement par papa, maman, mais ça veut dire beaucoup d'efforts à fournir pour que les autres te disent que tu es bien, que tu travailles bien. Donc je ne sais pas comment c'était à la banque, mais j'imagine que tu, peut-être que tu travaillais beaucoup, que tu étais la personne à qui on en demandait tout le temps parce que tu savais pas Oui, dire c'est ça. non. Oui, 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 c'est Voilà. ça. Oui, Ok. c'est ce qui s'est passé. Et ben ça crée Beaucoup ça crée exact. d'investissements, beaucoup Voilà. de... Ça crée comme Liliane, on est éreinté, on va au burn-out, voilà, et on démissionne. Oui, on change Ouais, totalement, voilà. totalement de... Mais c'est bien parce que Liliane, elle a été jusqu'à la mort. Toi, tu vois, t'as démissionné. Il y a déjà une métabolisation, il y a déjà quelque chose qui est installé de différent.
Ah oui, j'ai pris la décision de changer j'étais plus là, je me sentais plus à ma place non plus, Hmm, donc j'ai dit stop et je voulais changer de vie, quoi. d'accord. Mais Bon, bon, il y avait quand même un travail à faire derrière de conscientisation de tout ça, quoi. voilà, bah écoute, tu verras si ça t'aide à trouver ce que tu as envie de faire ou de comment tu as envie de t'exprimer dans cette vie-là. Mm. Tu verras si avec la céramique et la couture, tu trouves quelque chose, parce que c'est aussi physique, hein, l'ablation de la thyroïde. On sait l'importance de la thyroïde dans tout ce qui est énergie, appétence à vivre, enfin, ça touche. Voilà. Mais avec une demi-thyroïde, on peut vivre parfaitement bien Oui, quand c'est bien géré et bien équilibré, hein. oui, là, j'ai pas de traitement, j'ai rien. Super, Donc, d'accord. bon, j'ai perdu un peu de poids encore. J'avais repris du poids, là, j'ai perdu un peu de poids. Donc, au niveau de l'alimentation, bon, je suis quand même une alimentation équilibrée. J'ai jamais fait enfin, de manger n'importe quoi, on va dire. Mais là, c'est des aliments qui sont sains que je peux pas manger, quoi, non plus. Qui me font, donc c'est un peu compliqué au niveau de l'alimentation pour diversifier, quoi. D'accord. Bon, Donc voilà, j'essaye de trouver des solutions et effectivement, je me suis occupée aussi du déséquilibre du microbiote pour essayer Ouais. de... Mais ok. bon, je sais qu'il y avait une cause émotionnelle aussi derrière, avec tout ce Oui, que j'ai tout à fait. vécu, c'est sûr. Des causes ésotériques, des causes émotionnelles et des causes physiologiques maintenant. C'est pour ça qu'il y a tous ces niveaux à remettre en ordre, en fait. Alors, est-ce Euh, que tu as des questions? Ouais. non, voilà, j'ai regardé, j'avais noté deux, trois trucs. Ouais, effectivement, devais avoir du chagrin, de la tristesse de pas arriver à que les choses soient, comment dire, soient dans la joie, dans la sérénité, arriver à apaiser les choses, quoi, les conflits, tout ça, quelque part. T'as- On dirait que tu le dis comme si tu ressentais pas, toi, que tu avais de la tristesse à l'intérieur de toi. Tu as dit je dois avoir, comme si c'était inconditionnel, et après tu dis quelque part, comme si tu savais pas où ça pouvait être. Tu ressens ou pas cette Ben, tristesse à l'intérieur de toi? Si c'est non, c'est non, hein. c'est plutôt de la déception, en fait. Plutôt de Ok, la bah c'est une déception, forme de tristesse, ça, hein. C'est parce un mélange que, tristesse-colère, ça. Hmm. voilà. Ok. Ça me rend, enfin, quelque part, si je suis triste de pas arriver à trouver un terrain d'entente avec mon frère et une communication apaisante, quoi. Mhm. Et là, j'ai plus envie de recevoir des trucs négatifs, en fait. Mhm. Ok. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est un travail aussi qu'on fait avec les bons thérapeutes. On va vraiment identifier quelles sont les émotions pour apporter la bonne ressource. Souvent, c'est pas si facile que ça de savoir quelle est l'émotion qui nous habite vraiment Oui, et toutes les sous-modalités qui vont avec. Donc ça, c'est aussi important. Si on veut amener la bonne ressource, si on croit qu'on est en colère mais que dessous il y a de la peur, ça c'est un classique. Eh ben, c'est compliqué. On va travailler sur la colère alors qu'on n'est pas en colère. On a juste peur, mais c'est plus facile d'être en colère. Donc toi, si par exemple, par exemple, tu as une grosse colère contre ton frère, mais tu t'interdis ça parce que on t'a pas appris à être en colère, parce qu'il est alcoolique, parce qu'il souffre ou j'en sais rien, et que tu préfères mettre de la déception, mais si tu es en colère, c'est la colère qu'il faut traiter. Ça, tu vois, ça, c'est d'accord. à toi de savoir tout ça. Mm. Bon, et t'as d'autres questions? Non, c'est bon. C'est bien. Est-ce Merci beaucoup. avec plaisir. C'est très... Est-ce que tu la publies ou est-ce que tu la gardes pour toi? Oui, on peut la publier, bien sûr. Est-ce qu'on te floute? Voilà, flouter, oui. D'accord, flouté. Très bien. Alors, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous. Oui, ok.